De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 9, versets 14 et 15. En ce temps-là, les disciples de Jean le Baptiste s'approchèrent de Jésus en disant « Pourquoi, alors que nous et les pharisiens nous jeûnons, tes disciples ne jeûnent-ils pas ?» Jésus leur répondit « Les invités de la noce pourraient-ils donc être en deuil pendant le temps où l'époux est avec eux ? Mais des jours viendront où l'époux leur sera enlevé, alors ils jeûneront. Acclamons la parole de Dieu. » Dans cet évangile, les disciples de Jean le Baptiste viennent pour interroger Jésus. Ils posent la question suivante: pourquoi est-ce que les disciples de Jésus, à la différence d'eux-mêmes ou encore des pharisiens, ne respectent pas le principe, la tradition du jeûne? Rappelons-nous, Jean le Baptiste était un véritable ascète et il se faisait un devoir d'avoir la nourriture la plus simple possible, celle qui corresponde à un prophète, et il semblait également respecter toutes les prescriptions de la loi. D'où la surprise, pour ses disciples, de constater que l'enseignement de Jésus semble différent. Jésus leur répondra par cette image de la noce. Pensez-vous que les invités de la noce puissent être en deuil, ressentir de la tristesse, alors qu'ils partagent la joie du jeune marié? Les disciples sont les témoins privilégiés de l'enseignement de Jésus. Par leurs yeux, ils peuvent constater les signes qu'il donne de la part du Père. Ils entendent son enseignement, cette parole d'amour et de miséricorde. Jésus est là pour rénover leur vie. Il n'est pas là pour abolir la loi, mais pour permettre à ses disciples, comme à tous ceux qui désirent le suivre, de prendre du recul par rapport à certaines traditions humaines. Jésus est là, non pas pour rajouter des commandements, pour rajouter des lois, il est là pour faire entendre la parole de liberté et d'amour qui vient du Père. C'est cela, la joie que Jésus veut nous communiquer. Ne vivons pas ce carême comme un temps de deuil. Vivons-le comme le temps où nous nous préparons à aller assister à ce mariage. Purifions notre manière de vivre, de penser, de prier, d'aimer, pour pouvoir véritablement vivre la rencontre avec le Sauveur. Amen.